Salut et bienvenue sur la chaîne Deepfield et avec le plongeon en ressenti profond. J'espère que tu as bien profité de notre aventure jusqu'à maintenant et aujourd'hui on va la continuer avec une nouvelle porte d'entrée, un nouvel objet sur lequel on va mettre notre attention. Justement, aujourd'hui je vais te parler un peu de mon maître. Moi je l'appelle mon maître, lui il s'est jamais appelé comme ça. Il s'agit d'un monsieur qui a vécu aux États-Unis, malheureusement il est passé maintenant, qui s'appelait John Sherman. John Sherman est apparu dans ma vie à un moment où j'avais vraiment besoin d'être guidé. J'étais à un moment de recherche, de très assidue recherche d'ailleurs, un moment où je ne trouvais pas du tout les réponses et j'étais vraiment désespéré. Lui, il a eu un très très long cheminement, je ne te raconterai pas toute l'histoire de sa vie, d'ailleurs si jamais tu veux, tu peux faire des recherches supplémentaires, c'était vraiment un personnage extraordinaire. Et en vrai, je l'ai connu en ligne, mais jamais en personne. On s'est parlé quelques fois, je lui ai posé des questions, il m'a donné des réponses, mais surtout, il m'a fait probablement le plus grand cadeau que j'ai jamais eu de ma vie. Et aujourd'hui, je veux partager ce cadeau avec toi aussi. Tu vois, John était quelqu'un qui a désespérément cherché l'éveil spirituel. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui t'intéresse pas forcément, tout le monde n'est pas dedans. Et ça, c'est pas problématique. Mais ce qu'il a découvert, lui, c'est que ce qu'on appelle l'éveil spirituel, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, c'est quelque chose de profondément humain, et c'est quelque chose que nous tous, on devrait connaître et mettre en pratique. Au jour d'aujourd'hui, je continue son enseignement, mais j'ai pris ma propre route, surtout après avoir découvert le plongeon en ressenti profond. Je pense que je suis toujours fidèle à ce qu'il m'a enseigné, et j'essaie de rajouter ma touche personnelle. Mais bon, assez avec l'introduction, passez au travail. John était convaincu que notre naissance, la naissance de tout être humain, est une expérience traumatique. Pour ma part, je pense qu'il avait raison. D'ailleurs, si on s'imagine un petit peu, la vie dans le ventre de notre maman est une vie vraiment paradisiaque. Il fait toujours la bonne température. Dès qu'on a faim, on reçoit de la nourriture. On se sent entouré d'amour, de soutien. On est en symbiose avec notre maman. C'est vraiment le paradis. Pour la plupart de nous. Bien sûr, il y a des cas particuliers, mais la règle générale, c'est un peu comme ça. Venu l'accouchement, on est arraché de notre paradis. On est séparé de notre maman. Et désormais, on doit nous battre. On doit se battre pour respirer. On doit se battre pour la nourriture. On doit se battre quand on a froid, quand on a chaud, quand on est malade, quand on a mal. On doit se battre pour tout. Notre toute première expérience d'arriver dans ce monde, c'est une expérience de trauma, de douleur, de souffrance. Et ça arrive en plus à un âge où on ne sait pas trop comment intégrer ça, comment comprendre, comment gérer, comment accepter, comment trouver des stratégies. Alors on vit tout simplement une énorme peur que notre maman, puis nos parents, les deux, essayent de soulager, d'encadrer, d'accompagner pendant les premières années de notre vie. Mais mine de rien, on vient au monde sur un fond de peur et de séparation, de dissociation, de panique. Et c'est ça qui met le fondement de toute notre formation par la suite. Ce que John avait découvert, c'est qu'il suffit de quelque chose de très simple pour effacer cette trauma. Elle est tellement profonde, on ne peut pas l'accéder, on ne peut pas la sentir dans notre vécu quotidien, on ne peut pas la percevoir comme on perçoit une émotion quiconque. C'est quelque chose de très profond à nous. Mais lui, il a découvert qu'il y a une solution très 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 simple et qui marche carrément à tous les coups. Et aujourd'hui, je vais la partager avec toi. On utilisera toujours notre algorithme habituel, notre processus habituel du plongeon en ressenti profond. Donc on met notre attention sur quelque chose et dès que notre attention veut aller ailleurs ou faire d'autres choses, se dilater, se concentrer, on essaye de l'accompagner ou si la situation se présente de telle façon, on lâche prise, on se laisse porter. Mais notre objet pour le départ, aujourd'hui,
et c'est ça le grand cadeau de mon maître, pour lequel je lui remercierai toujours, on va mettre notre attention, tu vas mettre ton attention sur ce que tu appelles moi ou je, ton ressenti d'identité personnelle, pas ton nom, pas ton sexe, pas ta profession, pas ton âge, mais toi. C'est ce qui est le plus intime, le plus proche de ton essence. Donc je t'inviterai à mettre ton attention sur ton ressenti quand tu dis moi, je. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui résonne. Mets ton attention sur ça. Et par la suite, accompagne ou laisse-toi porter par ton attention. On y va, plongeons ensemble. Tu peux désormais revenir à ton fonctionnement habituel, ouvrir les yeux. Bien sûr, comme d'habitude, ne t'inquiète pas si tu ne peux pas maintenir ton attention toujours sur ta sensation de toi. Le but, c'est pas de maintenir l'attention sur quelque chose que si l'attention veut spontanément par elle-même se poser sur la chose dite. Le plus important, c'est de se laisser porter ou d'accompagner comme tu le sais bien. Par contre, c'est vrai que dès le premier instant que tu mets ton attention sur ta sensation de moi, de je, il y a des petites choses magiques qui vont se passer par la suite. N'hésite pas de nous laisser tes questions, tes commentaires. Aussi, abonne-toi à la chaîne si ça te fait plaisir et si tu profites bien des vidéos qu'on fait, comme ça on en fera encore plus et ça sera mieux adapté. Jusqu'à la fois prochaine, je te souhaite une bonne journée. À bientôt.